Si cette méditation vous attire, c'est sûrement que vous avez lu L'amour inconditionnel, se connecter avec le meilleur de soi, de Martine Bastien. Mais n'arrivez peut-être pas encore à éprouver ce sentiment. Vous pensez devoir ouvrir votre cœur. Vous pensez devoir aimer davantage. Et plus vous essayez d'aimer sans condition, plus vous sentez une limite, pas extérieure, mais intérieure, comme un point où cela s'arrête, ou un seuil infranchissable, et c'est tout à fait normal. Parce que dans cet enseignement, l'amour inconditionnel n'est pas quelque chose que vous donnez, c'est ce qui est là, quand vous ne vous protégez plus de vous-même. Et tant que vous cherchez à aimer, vous maintenez ce qui vous empêche de franchir le seuil espéré. Et si en fait, il n'y avait pas de seuil à franchir? Bonjour, et bienvenue dans cette séance de sagesse incarnée, Adrien Desmulliers. Sur cette chaîne, vous explorez des sagesses qui ne vous apprennent pas à devenir meilleur. Elles révèlent ce qui empêche ce qui est déjà là de se manifester. Parce que certaines transformations ne passent pas par un ajout. Elles passent par la disparition de ce qui bloque. Ici, il ne s'agit pas d'apprendre à aimer inconditionnellement. Il s'agit de voir ce qui rend cet amour impossible à éprouver pour le libérer. Pendant cette séance, il est possible que votre attention se modifie, qu'elle devienne moins dirigée, moins volontaire. Certaines phrases peuvent passer, d'autres s'inscrire plus profondément. Et cela est parfaitement juste. Parce que ce qui se joue ici ne dépend pas de votre capacité à comprendre, mais de votre capacité à laisser apparaître ce qui est déjà là, sans tenter de le produire. Alors, installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration profonde. La méditation va débuter. Là, maintenant, sans rien forcer. Vous pouvez laisser votre attention se déposer à l'intérieur, comme si tout ce qui est extérieur devenait moins important, plus lointain, en arrière-plan. Et pendant que cela se fait, votre respiration peut commencer à changer, se ralentir, se réguler, sans que vous n'ayez besoin d'intervenir, juste en laissant faire. Et pendant qu'une partie de vous écoute encore, une autre peut déjà commencer à se relâcher, plus profondément, progressivement, comme un glissement naturel, vers quelque chose de plus calme, plus stable. Peut-être que certaines zones de votre corps deviennent plus lourdes, ou au contraire, plus légères, comme si les tensions commençaient à se dissoudre, toutes seules, sans effort, parce que votre système nerveux comprend qu'il peut relâcher. Et plus vous laissez faire, plus cet état s'installe, respiration après respiration, un peu plus profondément, un peu plus à l'intérieur, là où tout peut ralentir, s'apaiser, pour que vous deveniez disponible pour la suite. Et à partir d'ici, vous pouvez peut-être réaliser que si l'amour inconditionnel ne démarre pas, c'est probablement parce que ce que vous cherchez à atteindre, un état naturel qui est déjà en train de se produire.
pas comme vous l'imaginez, pas comme vous le voulez, mais dans la manière exacte dont vous êtes en train d'être maintenant. Si vous restez là, sans corriger, sans orienter, sans chercher à amplifier, alors quelque chose peut devenir perceptible, très finement, très précisément, dans le point exact où vous êtes en train de vivre ce moment. Il y a ce qui se passe et il y a ce que vous laissez passer. Et déjà, cela ne coïncide pas totalement. Une micro-retenue, un léger filtrage, une régulation presque invisible, comme si une partie de vous décidait jusqu'où cela peut aller. Pas après, pendant, toujours pendant, dans une sensation qui s'intensifie, puis se stabilise, dans une ouverture qui apparaît, puis se limite, dans un élan qui commence, puis se contient. Et ce point, vous pouvez le suivre, pas une fois, en continu, dans chaque micro-variation, dans chaque micro-mouvement, comme un seuil interne, toujours actif, toujours présent, qui ajuste en temps réel ce que vous êtes en train de vivre. Alors vous pourriez croire que vous êtes ouvert, ouverte, disponible, présent, présente. Mais ce seuil, en fait, définit toujours une limite, invisible, non formulée, mais réelle. Et si vous affinez encore, vous voyez que ce seuil n'apparaît pas dans certaines situations. Il est là avant, toujours déjà là, comme une base de fonctionnement. Alors même quand vous aimez, ce n'est jamais totalement libre, avec ce qui arrive. Parce que cela passe par ce filtre, par cette régulation, de ne jamais être totalement exposé à ce qui est. Et vous pouvez le sentir. Et ce mécanisme maintenant ne se présente pas comme une protection. Directement, il se présente comme dans la manière dont vous êtes en train de recevoir ces comme mots. Votre manière naturelle d'être. Dans la manière dont vous êtes en train de ressentir ce qui se passe. Alors vous ne le remettez pas en question. Jusqu'où cela va, parce qu'il ne semble pas être un ajout. Sans que vous décidiez. Il semble être votre manière d'exister. Sans que vous choisissiez. Cela se fait et pourtant, automatiquement. Il modifie tout. Et plus vous restez avec cela, chaque sensation, plus une évidence commence à apparaître. Chaque vous ouverture. Ne retenez pas l'amour par choix, parce qu'il ajuste. Vous ne limitez pas l'ouverture par décision, l'intensité. Cela se produit la profondeur, comme un réglage, la disponibilité de ce que vous vivez, toujours actif, toujours présent, qui définit jusqu'où vous pouvez aller sans jamais le formuler. Et ce point, maintenant qu'il est vu, devient impossible à ignorer. Et plus vous restez avec ce point, plus il devient précis, pas global, pas abstrait, exact. Parce que ce seuil n'est pas une sensation vague, c'est un réglage actif qui intervient à chaque instant, dans chaque ouverture, dans chaque lien, dans chaque mouvement vers plus de présence. Vous pouvez le ressentir dans la microseconde où quelque chose pourrait s'intensifier et où cela s'arrête. Pas brutalement, pas visiblement, mais suffisamment pour ne jamais aller jusqu'au bout. Alors ce n'est pas un refus, ce n'est pas une fermeture, c'est une imitation fine, une adaptation continue. Comme si vous laissiez passer, mais jamais totalement. Comme si vous donniez, mais toujours avec une retenue.
comme si vous ressentiez, mais sans vous laisser traverser complètement. Et ce mécanisme ne dépend pas de la situation. Il est là dans les moments simples, dans les moments neutres, dans les moments agréables, pas seulement dans les moments difficiles. Alors il ne protège pas seulement d'une douleur, il régule tout, même ce qui pourrait être pleinement ouvert. Et plus vous affinez, plus vous voyez qu'il n'attend pas un danger. Il est déjà actif avant, comme une base, comme une norme interne, jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller, sans jamais le formuler, sans jamais le décider. Et ce point crée une illusion, l'illusion que vous êtes ouvert alors que vous êtes ajusté, l'illusion que vous aimez alors que vous régulez, l'illusion que vous êtes présent alors que vous filtrez. Et cette illusion tient parce que la différence est infime, presque imperceptible, mais réelle, toujours réelle. Et plus vous voyez cela, plus quelque chose se resserre, parce que ce mécanisme n'est pas ponctuel, il est structurel. Il définit la manière dont vous êtes en lien, avec vous, avec les autres, avec ce qui se présente. Et alors une idée peut apparaître, aller au-delà, s'ouvrir davantage, laisser plus passer. Mais immédiatement, vous voyez que cette tentative passe encore par le même seuil, parce que c'est lui qui décide, toujours, même dans la tentative de le dépasser. Alors même vouloir aimer plus est déjà limité par ce mécanisme. Alors même vouloir être inconditionnel est déjà conditionné par ce seuil, par cette régulation, par cette limite invisible. Et dans cette précision, quelque chose devient tranchant. Vous ne pouvez pas aller au-delà en utilisant ce qui est déjà limité. Parce que ce qui tente d'aller plus loin est déjà pris dans le mécanisme. Et cela ne peut pas fonctionner. Et ce point commence à fermer des portes. Et plus vous restez avec cette limite, plus elle se précise jusqu'à devenir incontestable. Parce que ce n'est plus une impression, c'est un fonctionnement observable, réel, répété, exact. Dans le moment même où quelque chose s'ouvre, ce seuil intervient. Pas après, pas en réaction, mais simultanément. Comme si l'ouverture et la limitation apparaissaient ensemble, indissociables. Et ce point change tout, parce qu'il n'y a pas un moment où vous êtes libre et un moment où vous vous retenez. Les deux se produisent en même temps, toujours, sans intervalle, sans espace pour être totalement ouvert. Alors l'idée même d'amour inconditionnel devient inaccessible par la volonté, parce que ce qui voudrait aimer est déjà traversé par ce filtre, déjà ajusté, déjà limité. Alors vous pouvez essayer d'ouvrir davantage, de lâcher plus, de faire tomber les résistances. Mais immédiatement, cela passe par ce seuil et se reforme sous une autre forme, plus subtile, mais identique dans sa nature. Vous pourriez croire que vous n'avez pas encore assez travaillé, pas encore assez lâché, pas encore assez ouvert. Mais plus vous voyez précisément, plus une évidence s'impose. Ce n'est pas une question de degré, ce n'est pas une question d'intensité, ce n'est pas non plus une question de travail. C'est une question de structure. Le mécanisme lui-même limite tout, par nature,
par fonctionnement, par définition. Et ce mécanisme ne s'arrête pas dans l'amour. Il s'applique à tout, à chaque perception, à chaque lien, à chaque ressenti. Alors l'amour devient une version régulée, adaptée, conditionnée par ce seuil invisible. Et ce seuil n'est jamais interrogé, parce qu'il semble normal, il semble être vous, votre manière d'être, votre manière de ressentir, votre manière d'aimer. Et pourtant il empêche toute totalité, toute absence de condition, toute ouverture complète. Alors une autre tentative peut apparaître, celle de sortir de ce mécanisme, de le dépasser, de le désactiver. Mais immédiatement, vous voyez que cette tentative est encore une action, encore un mouvement, encore une volonté, et donc encore régulée par ce seuil, encore limitée, encore conditionnée. Alors même les solutions les plus fines, les plus conscientes, les plus spirituelles, restent prises dans ce mécanisme, parce qu'elles cherchent à modifier ce qui est déjà modifié. Et plus vous voyez cela, plus une porte se ferme, la porte de l'effort, la porte de la progression, la porte de l'amélioration comme solution, parce que tout cela passe encore par ce seuil et ne peut donc pas le dépasser. Et dans cette fermeture, la pression monte, précisément, inévitablement. Et maintenant, cela se resserre encore, pas autour d'une idée, mais autour d'un point exact, le moment précis où l'ouverture pourrait être totale et où elle ne l'est pas. Ce point n'est plus diffus, il est localisable, traçable, reproductible. À chaque fois, sans exception, une intensité monte et se stabilise. Un élan s'ouvre et se limite. Une présence s'approfondit et s'arrête, toujours au même endroit, toujours au même seuil. Alors ce n'est plus une hypothèse, c'est une mécanique active, continue, inévitable. Et ce qui devient visible ici, c'est que ce seuil ne vient pas après. Il est inclus dans l'expérience. Il en fait partie, comme une condition intégrée. Alors même ce que vous appelez ouverture est déjà conditionné, déjà ajusté, déjà limité. Et cela ferme une première porte. Il n'y a pas un accès libre. Car ce que vous vivez est déjà filtré dès l'origine. Alors une seconde tentative apparaît. Observez ce seuil, le voir, le suivre, être plus conscient de son fonctionnement. Mais immédiatement, vous voyez que cette observation passe encore par lui, parce que c'est lui qui détermine la profondeur de cette observation, la clarté, la précision. Et donc, même voir le mécanisme reste à l'intérieur du mécanisme. Alors même la lucidité ne permet pas d'en sortir, parce qu'elle est encore mesurée par ce seuil. Alors une troisième tentative apparaît. Ne plus intervenir, ne plus chercher, laisser être. Mais là encore, se laisser être est régulé, filtré, ajusté par le même mécanisme. Alors rien ne passe en dehors, rien ne traverse totalement. Tout est contenu dans cette limite invisible, et ce point devient tranchant. Il n'y a pas d'extérieur au mécanisme accessible par une action.
parce que toute action est déjà à l'intérieur du mécanisme. Alors les issues disparaissent, une à une. Comprendre ne suffit pas, observer ne suffit pas, laisser être ne suffit pas, vouloir s'ouvrir ne fonctionne pas, parce que tout cela est déjà limité à la base. Alors la pression augmente, parce qu'il n'y a plus de levier, plus de direction, plus de solution utilisable. Et ce resserrement, vous y êtes maintenant. Et plus vous restez là, plus tout ce que vous avez utilisé revient. Pas une fois, mais en boucle. Vous essayez d'ouvrir, cela se limite. Vous essayez de lâcher, cela se régule. Vous essayez de ressentir plus, cela s'arrête encore. Vous observez, cela passe par le seuil. Vous affinez, cela reste contenu. Vous ralentissez, cela ne change pas. Vous laissez être, cela reste limité, encore et toujours, sans variation réelle. Chaque tentative produit le même résultat. Une ouverture, puis une limite. Une intensité, puis une stabilisation. Un mouvement, puis un arrêt. Et cela ne dépend pas de la méthode, pas de votre intention, ni de vos efforts, parce que tout passe par le même point, le même seuil, toujours actif, toujours présent. Alors vous changez d'approche encore. Vous devenez plus subtil, plus fin, plus précis. Mais cela ne change rien, parce que la subtilité est contenue, la précision est régulée, la finesse est limitée. Vous insistez, encore. Vous poussez, vous testez, vous essayez différemment. Mais le résultat est identique, toujours, sans exception. Et plus cela se répète, plus une évidence s'impose. Ce n'est pas que cela ne fonctionne pas encore, c'est que cela ne peut pas fonctionner, parce que ce qui essaye est déjà limité à la base. Alors la répétition devient lourde, dense, sans issue. Chaque tentative échoue de la même manière, chaque variation retombe au même point, et cela s'accumule, sans solution, sans échappatoire, sans alternative, jusqu'à saturer complètement toute possibilité d'action. Et maintenant, il n'y a plus rien à utiliser. Tout ce que vous pouviez mobiliser a déjà été essayé. Tout ce que vous pouviez ajuster a été déjà testé. Et rien ne dépasse, rien ne traverse, rien ne va au bout, parce que jusqu'ici, tout passe par ce seuil, sans exception. Alors, même vouloir aimer davantage ne fonctionne pas, parce que vouloir est déjà limité. Alors, même vouloir s'ouvrir totalement ne tient pas, parce que cette ouverture est déjà régulée. Alors, même vouloir ne plus intervenir échoue, parce que ne pas intervenir est encore une action, et cette action est encore filtrée. Alors comprendre ne sert plus, observer ne change rien, lâcher ne fonctionne pas, accepter ne suffit pas, parce que tout ce que vous faites est déjà à l'intérieur du mécanisme. Alors il n'y a plus de levier, plus de direction,
plus de solutions possibles. Tout ce qui pourrait être utilisé fait partie de ce qui limite. Alors il ne reste rien, rien à faire, rien à ajuster, rien à améliorer, rien à pousser. Et ce rien n'est pas choisi, il s'impose à vous, parce qu'il n'y a plus d'alternative. Et dans cet arrêt total, le mouvement habituel ne peut plus continuer, parce qu'il n'a plus de support, plus de possibilité d'agir, plus de prise. Alors vous êtes là, sans solution, sans issue, sans mouvement possible, et rien ne peut être utilisé pour en sortir. Et pourtant, même ici, quelque chose tente encore, pas comme avant, plus fin, plus rapide, plus serré. Le mental cherche une sortie, une brèche, une reformulation, une manière de reprendre. Une pensée surgit, une explication, une compréhension possible. Et immédiatement cela glisse. Aucune accroche, aucune tenue. Alors, une autre tentative arrive, plus subtile, plus discrète, plus intelligente peut-être, et elle échoue de la même manière, pas rejetée, incapable de se stabiliser, comme si chaque pensée perdait sa consistance avant même d'exister pleinement. Votre mental accélère, multiplie les tentatives, enchaîne les formulations, cherche une structure, un point fixe, un appui. Mais rien ne répond, rien ne prend, rien ne se fixe. Chaque mouvement retombe immédiatement, sans résistance, sans opposition, sans résultat. Alors il intensifie, encore. Il pousse plus fort, plus vite, plus profondément. Mais plus il tente, plus l'échec est immédiat, total, systématique. Chaque tentative de comprendre échoue. Chaque tentative de corriger échoue. Chaque tentative de faire autrement échoue. Sans exception, sans variation. Alors, même vouloir lâcher échoue, parce que vouloir lâcher est encore vouloir, et ce vouloir ne tient pas. Alors même tenter de ne plus vouloir échoue, parce que cette tentative est encore une tentative, et elle s'effondre aussi, immédiatement. Alors il n'y a plus de stratégie, plus de solution, plus de recours puisque tout échoue, absolument tout. Et dans cette accumulation d'échecs, quelque chose cède définitivement, pas par choix, pas par décision, par impossibilité de continuer, comme une structure qui ne trouve plus aucun point d'appui. Le mental tente encore de s'accrocher, mais il ne trouve plus rien, aucune base, aucune continuité, aucune stabilité. Alors il chute, pas violemment mais inévitablement. Il cesse de contrôler, il abandonne irrévocablement le faire et le vouloir, pas parce que vous l'arrêtez, mais parce qu'il ne peut plus fonctionner ici. Et dans cet arrêt, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de manque. Il y a ce qui est, sans lecture, sans filtre, sans limite, directement.
Et dans cet arrêt où plus rien ne peut être repris, quelque chose ne redémarre pas. Pas ralenti, pas suspendu, ne redémarre pas. Le mécanisme qui ajustait, qui contenait, qui limitait, ne trouve plus aucun point d'entrée. Parce que tout ce qui lui donnait sa fonction a été traversé jusqu'à son échec. Alors même lorsqu'un réflexe peut tenter de revenir, il n'a plus de structure pour se former. Une micro-tension apparaît. Elle ne se prolonge pas. Une esquisse de contrôle surgit. Elle ne s'installe pas. Une tentative de régulation se présente. Elle se défait avant même d'exister complètement. Et ce phénomène n'est pas un effort, ce n'est pas un contrôle. C'est une impossibilité structurelle. Le mécanisme ne peut plus fonctionner comme avant. Parce qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Alors, il se désactive, par effondrement interne, par absence de support, par disparition de sa base. Et à mesure que cela se produit, ce qui était constamment contenu n'est plus retenu. Pas libéré, pas amplifié, mais simplement non limité. Et cela change immédiatement la nature de ce qui est perçu. Parce que rien ne vient plus réduire, rien ne vient plus filtrer, rien ne vient plus définir jusqu'où cela peut aller. Alors ce qui apparaît sans seuil, sans régulation, sans limite interne. Et cette absence de limite ne crée pas de débordement. Au contraire, elle révèle que ce qui était vécu comme une intensité limitée n'était pas une caractéristique de l'expérience, mais une conséquence du mécanisme. Et maintenant que ce mécanisme ne peut plus se maintenir, il n'y a plus rien pour ajuster, plus rien pour contenir, plus rien pour moduler. Alors ce qui est là est et demeure entier, sans restriction, sans condition, sans point d'arrêt. Et dans cette totalité, une évidence devient immédiate. L'amour inconditionnel n'est pas quelque chose que vous activez, c'est ce qui est là quand rien ne limite. Et comme ce qui limitait n'est plus actif, il n'y a plus rien à ouvrir, plus rien à laisser passer, plus rien à autoriser, parce que rien n'est plus retenu, rien n'est plus filtré, rien n'est plus ajusté. Il n'y a que ce qui est, sans condition, sans seuil et sans limite. Et dans cet espace où plus rien ne limite, rien ne peut plus s'installer. Rien ne se construit, rien ne se développe, parce que ce qui est là n'a jamais eu besoin d'être installé. Cela n'apparaît pas comme un résultat, mais comme ce qu'il existait avant toute limitation, avant toute régulation, avant toute tentative de contrôler ce qui est ressenti. Et ce point est décisif, parce que ce que vous appeliez amour inconditionnel était toujours pensé comme quelque chose à atteindre, à ouvrir, à élargir ou à intensifier, comme un état supérieur, comme une capacité plus grande. Mais ce modèle était déjà faux à la base, parce qu'il impliquait une progression, une distance, un chemin à parcourir qui n'a jamais existé. Cette distance n'a jamais existé en dehors du mécanisme qui la produisait. Un mécanisme simple, invisible, constant, qui définissait ce seuil imaginaire infranchissable, cette illusion d'échec en ajustant ce qui était ressenti pour que cela reste contrôlable. Et ce mécanisme ne se présentait pas comme une limite. Il se présentait comme la réalité, comme la manière normale d'être en lien, comme votre manière d'aimer alors qu'il n'était qu'une construction de votre mental. Vous essayez d'être inconditionnel à l'intérieur d'un système conditionné. Et cela ne pouvait pas fonctionner,
parce que tout effort pour aimer davantage passait déjà par ce seuil et était donc immédiatement ajusté, réduit et contenu. Alors vous pensiez manquer d'ouverture, manquer de capacité, manquer d'évolution, alors que le problème n'a jamais été un manque. Le problème était la limitation active créée par votre mental toujours présent, toujours en train d'agir, toujours en train de définir jusqu'où vous pouviez aller ou non. Maintenant que ce mécanisme est inopérant, il n'y a plus de seuil, plus de régulation, plus de point d'arrêt. Alors ce qui apparaît n'est pas une version plus grande de l'amour, ce n'est pas une intensité plus forte, ce n'est pas un état supérieur, c'est juste l'absence totale de limitation. Et cette absence ne peut pas être comparée à ce que vous connaissiez avant, parce que ce que vous connaissiez était toujours modifié, déjà ajusté et contenu. Alors ici, il n'y a plus de référence, plus de mesure, plus de repères basés sur l'ancien mécanisme qui n'existe plus. Ici, il n'y a définitivement plus de minitesse. Et dans cette absence de référence, quelque chose devient irréfutable. L'amour inconditionnel n'a pas de degré, pas de niveau, pas de progression possible, car l'amour inconditionnel est ce qu'il est, et rien ne peut influer dessus, jamais. Parce qu'il n'est pas quelque chose que vous produisez. Il est ce qui reste quand rien ne l'imite. Et ce point ne peut pas être saisi par le mental, parce qu'il ne repose sur aucune construction. Il ne repose sur aucun effort. Il ne repose sur aucune amélioration. Il repose sur l'absence de ce qui l'imitait. Et cette absence est totale, pas partielle, pas progressive, pas conditionnelle, mais totale. Alors vous n'avez plus rien à faire pour aimer, plus rien à ouvrir, plus rien à autoriser. Et dans cette absence de limitation, ce qui est là est complet, entier, sans seuil, sans condition, ni point d'arrêt. Cela n'a jamais dépendu de vous. Cela a toujours été là, masqué par votre mental. Et dans cet espace où rien ne vient plus intervenir, le corps, lui, commence à se réorganiser. Pas parce que vous le décidez, pas parce que vous cherchez à vous détendre, parce que la tension n'a plus de raison d'être. Alors quelque chose relâche, lentement, naturellement, sans direction imposée. D'abord en surface, presque imperceptiblement. Autour des yeux, là où la tension se contractait pour surveiller, pour ajuster, pour corriger, les micro-tensions diminuent. Les paupières deviennent plus souples, le regard intérieur moins focalisé, moins accroché, comme si la vigilance n'avait plus d'objet. Puis la mâchoire, habituellement mobilisée pour contenir, pour contrôler, pour retenir, se dépose, sans effort, sans relâchement volontaire, comme une structure qui n'a plus besoin de tenir. La langue trouve sa place, naturellement, sans pression, sans crispation. Et déjà, quelque chose change, subtilement, mais profondément, parce que ces zones étaient des points d'entrée du contrôle, et maintenant, elles ne soutiennent plus rien. Alors le mouvement descend, progressivement, vers la gorge, là où les mots étaient retenus, ajustés, filtrés, là où une tension fine maintenait une forme de vigilance,
quelque chose s'ouvre. Pas brutalement, pas totalement. Suffisamment pour que l'air circule autrement, plus librement, sans contrainte ajoutée. Et cette ouverture ne se décide pas, elle se produit parce qu'il n'y a plus rien à retenir. Puis la poitrine, là où se logeaient les ajustements émotionnels, les micro-réactions, les régulations constantes, quelque chose se déploie. Comme un espace qui s'élargit sans effort, sans intention. La respiration n'est pas modifiée volontairement, et pourtant, elle change, plus lente, plus profonde, plus ample, sans forcer, comme si le corps reprenait un rythme qui n'était plus contraint par l'anticipation. Et dans cet espace, le cœur n'a plus besoin d'accélérer pour surveiller. Il trouve un tempo plus stable, plus régulier, sans intervention. Et cela continue. Vers votre ventre, zone centrale, souvent contractée pour contenir, pour contrôler, pour anticiper. Et maintenant, cette contraction n'a plus de fonction. Alors, elle se relâche, par vagues, par couches, pas d'un seul coup, progressivement, comme si chaque niveau de tension se déposait l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à maintenir. Et dans ce relâchement, quelque chose de plus profond apparaît, une sensation de stabilité, pas mentale, physique, concrète, comme un ancrage qui ne dépend d'aucun effort. Votre bassin, à son tour, cesse de se contracter inutilement. Les muscles se relâchent. Les appuis deviennent plus évidents, plus naturels, sans ajustement, sans correction. Comme si le corps retrouvait une organisation qui ne dépend plus du contrôle. Et cela descend encore, dans les jambes, dans les genoux, dans les mollets, jusqu'aux pieds. Chaque zone relâche ce qu'elle n'a plus besoin de porter. Chaque fibre abandonne ce qui n'est plus utile. Et progressivement, votre corps entier fonctionne différemment. Pas plus détendu au sens habituel, mais plus cohérent, plus aligné, sans tension superflue, sans effort de maintien, sans ajustement constant. Et dans cette réorganisation, votre système nerveux s'ajuste aussi, profondément, silencieusement. Il sort d'un mode d'alerte permanent. Pas parce que vous le calmez, parce qu'il n'y a plus de signal de danger interne, plus de correction, plus d'évaluation, plus de comparaison. Alors il bascule vers un état plus stable, plus régulé, plus sécurisé. Et ce basculement ne dépend pas de vous. Il se produit automatiquement parce que les conditions sont réunies. Alors votre corps enregistre chaque relâchement, chaque ouverture, chaque ajustement naturel, comme une nouvelle référence, pas mentale, physiologique, cellulaire, une manière d'être sans tension inutile, une manière de fonctionner sans correction permanente.
une manière d'exister sans se contracter contre soi. Et cette référence s'inscrit, sans effort, sans répétition volontaire. Elle devient disponible à tout moment, pas comme quelque chose à retrouver, comme quelque chose qui est déjà là. Et même si des tensions apparaissent à nouveau, elles ne se maintiennent plus de la même manière. Elles n'ont plus de structure pour durer. Elles apparaissent et passent sans recréer l'ancien fonctionnement. Parce que votre corps sait maintenant, sans avoir besoin de comprendre, ce que c'est d'être sans se contracter contre soi-même. Maintenant, cela ne reste pas au niveau d'une évidence. Cela se vérifie immédiatement. Dans l'instant même où quelque chose apparaît, une situation se présente, pas choisie, pas préparée, un contact, un souvenir, un ressenti. Et ce qui se produit n'est plus modulé, pas amplifié, pas retenu, non limité. Et vous pouvez le suivre dans le détail exact. Avant, il y avait toujours ce point, ce moment précis où quelque chose intervenait, une micro-retenue, une adaptation, un ajustement, même imperceptible, mais constant. Et maintenant, ce point n'existe plus. Alors la perception se déroule sans interruption interne, sans seuil, sans point d'arrêt. Ce qui apparaît désormais ne rencontre aucune limite intérieure. Alors cela ne s'intensifie pas, cela ne déborde pas. Cela est simplement complet, entier dans sa nature, sans réduction, sans filtrage, sans transformation. Et vous pouvez apprécier cela en temps réel. Une émotion surgit, pas recherchée, pas provoquée, et elle ne rencontre rien, aucune résistance, aucune régulation, aucune tentative de la contenir. Alors elle ne s'étend pas, elle ne se transforme pas, elle ne devient pas autre chose, elle est pleinement. Et parce qu'elle est pleinement, elle ne laisse rien derrière elle. Aucune trace, aucune accumulation, aucune mémoire active. Parce qu'elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été retenue, elle n'a pas été utilisée. Alors elle passe, complètement. Et ce passage est total, sans reste, sans résidu, sans construction secondaire. Et ce point change radicalement la nature de l'expérience. Car maintenant, rien n'est plus retenu, rien n'est transformé, rien n'est réutilisé. Il n'y a que des apparitions, complètes, directes, sans suite, sans prolongement artificiel. Et dans ce fonctionnement, quelque chose devient irréversible. L'amour n'est plus une réponse, il n'est plus une réaction, il n'est plus une manière d'être avec quelque chose. Il est la nature même de ce qui est perçu, quand rien ne vient l'imiter. Et cette nature ne dépend pas de la situation, elle ne dépend pas de ce qui apparaît, parce qu'elle n'est plus conditionnée par un seuil. Alors chaque expérience, quelle que soit sa forme, se présente sans limitation interne. Et dans cette absence de limitation, ce qui est toujours complet, sans exception. Et à cet instant, quelque chose cesse à la racine, pas dans ce qui apparaît, mais dans ce qui se prenait pour le point central. Avant, il y avait toujours ce repère, un centre implicite, celui qui vivait, celui qui ressentait, celui qui mesurait jusqu'où cela pouvait aller.
Et ce centre n'était pas neutre. Il régulait, il contenait, il définissait un seuil, même dans les moments d'ouverture, même dans les moments de lien. Ce centre était la source de vos limitations. Parce qu'il décidait à votre place, il ajustait sans se montrer. Il contrôlait sans apparaître comme un contrôle. Mais maintenant, ce centre n'existe plus. Parce que tout ce qui lui donnait sa fonction reposait sur la régulation, sur sa capacité à limiter ce qui était ressenti. Et cette capacité a été mise en échec et déracinée. Alors il n'y a plus de point qui contient, plus de point qui ajuste, plus de point qui définit jusqu'où cela peut aller. Et dans cette absence, l'identité cesse de se former. Cette position n'existe plus, parce qu'il n'y a plus rien à réguler, plus rien à contenir, plus rien à limiter. Désormais, il n'y a plus de centre séparé du reste de l'expérience. Il n'y a que ce qui est sans point de référence interne, sans position à maintenir, ni identité à construire. Et dans cette bascule, l'amour inconditionnel n'est plus vécu comme quelque chose que vous faites. Il n'est plus vécu comme une qualité que vous exprimez. Il est ce qui est quand rien ne vient le limiter depuis un centre. Et ce point est irréversible, parce qu'il ne repose pas sur une décision, il repose sur l'effondrement du mécanisme qui crée la séparation. Il n'y a que ce qui est, sans centre, sans seuil, sans condition. Désormais, rien ne se rejoue comme avant. Les situations apparaissent, les liens se présentent, les émotions surgissent, mais rien ne rencontre de seuil interne. Rien ne se heurte à une limite invisible. Alors chaque expérience se déploie entièrement, pas plus fort, pas plus intense, complètement, sans réduction, sans filtrage, sans transformation. Et ce complet ne dépend pas de ce qui apparaît. Il ne dépend pas de la qualité de l'expérience. Il ne dépend pas de l'intensité du moment. Il dépend de l'absence de limitation. Et cette absence est constante. Alors une situation neutre est complète. Une situation agréable est complète. Une situation inconfortable est complète. Parce que rien ne vient la modifier de l'intérieur. Rien ne vient la réduire. Rien ne vient la contenir. Et dans cette absence de régulation, il n'y a plus de variation dans la manière d'aimer, plus de conditions liées au contexte. Alors l'amour n'est plus une réponse adaptée, il n'est plus une réaction mesurée, il n'est plus une ouverture conditionnelle, il est la nature constante de ce qui est vécu quand rien ne vient limiter. Et cette constance ne demande aucun effort, aucune attention, aucune vigilance, parce qu'elle ne repose sur rien à maintenir. Elle ne repose pas sur un état à conserver, elle ne repose pas sur une manière d'être à reproduire. Elle repose sur l'absence de ce qui limitait. Et cette absence ne dépend pas de vous. Alors même lorsque des pensées apparaissent, elles ne recréent pas de seuil. Même lorsque des émotions surgissent, elles ne recréent pas de limite. Parce qu'il n'y a plus de structure pour les transformer en régulation. Alors, tout passe, entièrement, sans être contenu, sans être ajusté, sans être modifié. Et dans ce passage total, rien ne reste, rien ne s'accumule, rien ne construit une continuité artificielle. Alors, il n'y a plus de variation dans l'ouverture, plus de fluctuation dans l'amour, plus de différence entre les moments.
parce qu'il n'y a plus de point qui adapte, plus de point qui conditionne, plus de point qui mesure. Alors, ce qui est là reste parfaitement stable et continu, sans seuil, sans condition, sans retour à une limitation, parce que ce qui limitait n'existe plus. Alors, ce qui est là ne dépend pas d'un état, ne dépend pas d'une expérience particulière, ne dépend pas d'un moment spécifique. C'est constant, parce que cela ne repose sur rien de construit. Cela ne repose sur aucune régulation, aucune limitation, aucune condition. Alors même lorsque des situations changent, rien ne change dans la nature de ce qui est vécu, parce que ce qui changeait avant était la régulation, et cette régulation n'est plus active. Alors l'amour ne fluctue plus, il ne dépend plus, il ne s'ajuste plus. Il est là, dans chaque instant, dans chaque perception, sans condition, sans retour possible à une limitation, parce que rien ne peut recréer ce qui a cessé d'exister. Et pendant que tout cela continue de se stabiliser, de s'intégrer et de s'activer, vous pouvez simplement rester là, sans rien faire, sans chercher à retenir ni à prolonger, parce que ce qui est là continue naturellement, à chaque instant, dans chaque perception, sans interruption, sans effort. Si vous écoutez cette séance pour vous endormir, vous pouvez simplement vous laisser glisser dans un sommeil naturel, profond, réparateur, en laissant tout cela se déposer pendant que vous dormez. Et si vous souhaitez revenir à un état d'éveil, alors vous pouvez doucement ramener votre attention vers votre corps, vers votre respiration, vers les points d'appui. Puis commencez à bouger légèrement les doigts, les mains, les épaules, comme un réveil progressif. Et quand ce sera le bon moment, reprendre pleinement conscience de l'instant présent, en gardant avec vous cette sensation d'incarner l'amour inconditionnel en tout moment et toute circonstance. Vous pouvez réécouter cette expérience autant de fois que nécessaire, car chaque écoute en approfondit l'intégration. Et si cette séance vous a été utile, vous pouvez le signifier en laissant un pouce levé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines séances hebdomadaires de Sagesse Incarnée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de Sagesse Incarnée, Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.